Alors bonjour à tous, voici la première vidéo que je mets en ligne et je me lance donc dans la création d'un bac marin nano récifal. Voilà, donc je fais cette vidéo non pas pour vous dire comment il faut faire car je suis débutant, mais pour vous montrer comment je le fais en faisant au mieux et peut-être aussi en vous montrant les erreurs à éviter. Donc voici mon bac qui est un Red Sea Max Nano de 62 litres avec 13 litres de plus qui se trouve dans la décante. Et voici un petit schéma qui va vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur donc de la décante. Alors pour commencer, on a le peigne de surverse, l'écumeur, le charbon actif, la pompe de brassage, la mousse anti-bulle, le système de compensation automatique d'évaporation, le filtre micro-bag et la buse d'extraction. Alors, il me manquait encore une petite chose à mettre dans la décante. Je ne savais vraiment pas du tout où la mettre parce qu'il n'y avait vraiment pas de place. Et donc, voilà, c'est la résistance que j'ai mis tout au fond du bac. Alors, revenons à notre aquarium. Donc, voici la buse d'extraction, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a également un éclairage LED de 55 watts. Qui se gère avec le téléphone, ce qui est plutôt pratique, et comme vous le voyez on peut le faire aller de droite à gauche sans aucun problème. Ensuite deux interrupteurs assez pratiques également, donc d'un côté on a un interrupteur pour couper l'alimentation de l'écumeur et un autre pour couper le système d'extraction d'eau. Voilà, on a également une petite vitre noire qui cache le matériel qui se trouve derrière le bac. Donc l'écumeur et le système de compensation automatique d'évaporation. Donc on voit l'écumeur maintenant. Voilà, il suffit de tirer dessus pour le retirer. Voilà. Alors, on voit les petites bulles qui sont derrière. Bon, pour l'instant il écume rien du tout puisqu'il n'a rien à écumer étant donné que le bac n'est rempli que de mer pour l'instant. Donc on peut également retirer la petite vitre qui cache le matériel derrière. Et le compensateur automatique d'évaporation qui fonctionne sous le même principe que de la chasse d'eau. Donc on peut voir que voilà, quand il n'y a plus assez d'eau dans le bac, ça remet automatiquement de l'eau au fur et à mesure. Alors après avoir mis la machinerie de la décante en route, j'ai remarqué que derrière la grille du trop-plein de l'aquarium, il y avait donc comme une gouttière qui dirige l'eau vers l'éponge de sortie. Et ça débordait sur le côté droit. Donc j'ai vérifié les niveaux de l'aquarium pour voir si il était bien horizontal. Rien n'avait bougé, donc il n'y avait pas de souci. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté du plexiglas tout simplement derrière. J'ai coupé un petit morceau de plexiglas que j'avais chez moi, j'ai décollé derrière. Et maintenant j'ai plus de problème, voilà, ça déborde plus. Et du coup aussi j'ai également mis un petit morceau de plexiglas pour faire une butée pour l'écumeur qui avait tendance à partir sur la droite et à bouger un petit peu. Donc du coup voilà, comme ça maintenant il est bien calé et la sortie de l'écumeur tombe bien sur l'éponge et j'ai plus de problème. Alors on peut voir également l'éponge de sortie d'écumeur. Et puis le filtre micro-bag, voilà. Alors voilà, j'ai aussi acheté une pompe pour améliorer la circulation de l'eau de la marque Maxi-G. Ce que je regrette juste avec cette pompe, c'est que je ne peux pas la mettre en direction parallèle avec la vitre sur laquelle elle est accrochée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je ne sais pas si ce sera un problème pour plus tard. Mais voilà, donc ça m'ennuie un petit peu, mais bon, on verra. Un thermomètre JBL qui est directement collé à la vitre. Et maintenant, donc le meuble qui était fourni avec. Voilà, donc il n'y avait pas d'étagère, j'ai fait des étagères, voilà, qui sont juste posées, donc je peux les retirer un petit peu comme je veux. Le système de prise électrique, voilà, donc j'ai mis plusieurs
étiquette sur les prises pour pouvoir me repérer. Et donc le sel avec lequel j'ai fait mon eau de mer. Donc je vous montre pas le procédé, hein, c'est assez simple, hein, il suffit de prendre un seau, de le mettre à bonne température, ça c'est important, donc à 24 ou 25 degrés, de mettre les bonnes proportions de sel, et puis voilà, de tourner pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que le sel soit complètement mélangé avec l'eau. Alors bien sûr de l'eau osmosée, et j'ai pas fait ce sel directement dans l'aquarium, mais dans un seau que j'ai ensuite transvidé dans l'aquarium. Alors pour calculer la densité de l'eau, voilà, il faut utiliser, moi j'utilise ce petit appareil, alors c'est pas le mieux. J'avais lu qu'effectivement c'était pas hyper précis, ils avaient pas totalement tort. En fait le problème c'est que dès qu'il y a une bulle à l'intérieur, ça y est, c'est complètement foiré. Donc il faut s'y prendre pas mal de fois, il faut faire plusieurs fois l'exercice pour être sûr de votre densité en fait de sel dans votre eau. Donc voilà, moi avec après avoir fait plusieurs fois le test, j'arrive à 1025. Voilà, donc j'ai attendu une semaine avant de mettre des pierres. Donc j'ai mis des pierres vivantes que j'ai récupérées de chez mes amis à Vaubac, de l'association Argenteuil d'aquariophilie. Donc je les remercie encore. Et donc l'avantage c'était que ces pierres étaient déjà acclimatées dans un bac. Donc du coup voilà, c'était plutôt bien. Je les ai pas vraiment nettoyées. Je les ai juste rincées avec de l'eau de mer de mon aquarium avant de les mettre dedans et de les installer. Alors étant donné que je vais mettre des pierres à l'intérieur de l'aquarium, je vais d'abord retirer un petit peu d'eau de mer, ce qui me permettra donc de rincer les pierres. Et puis je rajouterai ce qui me reste ensuite une fois que toutes les pierres sont dans l'aquarium. Donc voilà, je suis en train de nettoyer les pierres, je vais les mettre maintenant dans le bac. Donc je mets les pierres un petit peu comme je peux, en essayant de mettre un maximum d'espace entre les pierres, histoire qu'il y ait une bonne ventilation, si je peux dire, entre les pierres, ce qui fera que les pierres respireront elles-mêmes de mieux en mieux. Donc si vous vous posez la question à savoir pourquoi je mets pas de sable tout de suite, c'est tout simplement, ouais, voilà, parce que je l'ai vu sur plusieurs tutos également et j'ai pu le lire, il vaut mieux mettre le sable après, parce que de toute façon déjà les pierres vivantes vont laisser pas mal de sédiments sur le fond de l'aquarium et ce sera du coup beaucoup plus simple à nettoyer. Donc ça sert à rien de salir le sable alors qu'il n'y a pas encore de poissons ou de coraux à l'intérieur. Et j'ai également vu qu'il valait mieux mettre les pierres avant et ensuite mettre les sables, tout simplement pour les détritivores et pour faire en sorte que ce soit pas compliqué de nettoyer le sable une fois qu'il sera sous les pierres, parce que les pierres vont forcément écraser le sable. Et est-ce que les escargots pourront passer facilement dans le sable à ce moment-là? J'en suis pas convaincu. Et donc pour finir, un des bacs dans lesquels j'ai récupéré quelques pierres avait été infecté par de la cyanobactérie il y a quelques temps, donc il avait été traité. Mais du coup, voilà, en suivant les conseils qu'on m'a donnés, j'ai complètement calfeutré le bac pour éviter qu'il y ait de la lumière qui rentre pendant une semaine. Voilà, pour tuer les dernières cyanobactéries s'il y en avait encore. Et on va voir ce que ça donne, hein. De toute façon ça fera pas de mal, il n'est pas conseillé de mettre de lumière de toute façon les premiers temps, donc voilà, là il n'y en aura pas du tout, et puis c'est tout. Donc écoutez, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'essaierai de refaire une vidéo dès que je remettrai du sable par exemple, et peut-être après avoir fait quelques tests, je vous en dirai un petit peu plus là-dessus. Voilà, merci à tous et à la prochaine, salut!